Et salut les amis et bienvenue encore une fois sur notre chaîne. C'est Dr Antoine Niyonge, votre coach en entrepreneuriat, recherche et conseil. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez utiliser des fonctions avancées d'Excel pour vous permettre de gagner du temps et pour être efficient dans ce que vous faites en Excel. Pour démontrer cela, alors je vais vous montrer comment vous pouvez réaliser le suivi budgétaire. Je vais vous montrer comment vous pouvez faire des cotations du personnel. Je vais vous montrer comment vous pouvez suivre des stocks avec des messages d'alerte. Je vais aussi vous montrer comment faire des augmentations des salaires selon la cotation du personnel. Et enfin, je vais vous montrer comment classer les pays dans les économies selon les règles de la Banque mondiale ou les montants de la Banque mondiale. Alors, c'est parti. Ici, vous voyez, ici, nous avons le budget, plutôt l'état de réalisation de votre budget. Ici, vous voyez le budget qui est disponible. Alors, je vais faire une commande qui me permet d'identifier si le budget est disponible ou épuisé. Alors, pour le faire, vous voyez, regardez ici au niveau de la commande, je vais faire la soustraction entre le budget et les réalisations. Alors, si le résultat est inférieur donc je peux effacer tout ça. Je fais comme ça pour vous permettre de voir. Je vais faire si le budget qui a été prévu moins les réalisations, si le résultat est inférieur à 0, dans ce cas, ou est inférieur ou égal à 0, dans ce cas, le budget est épuisé. Normalement, on ne peut pas, pour le cas du budget, on ne peut pas être à moins. Donc, c'est juste une éventualité, mais ce n'est pas possible. Alors, si le budget est disponible, moins les réalisations est inférieure, le résultat est inférieur ou égal à 0, je vais mettre que le budget est épuisé. Sinon, le budget sera disponible. Donc, je fais entrer, juste vous voyez la commande. Ici, vous voyez la commande, je fais entrer. Normalement, pour essayer de propager cette formule, je clique ici. Vous voyez ici, je vais cliquer deux fois, comme ça. Donc, normalement, le résultat, même si j'efface ici, vous allez voir, je vais effacer ici, pour que vous puissiez voir. Voilà, je viens ici, comme ça, regardez, je clique deux fois ici. Donc, vous voyez que partout le budget, le résultat est inférieur. Donc, c'est un exemple que j'ai donné au hasard. Ici, je pouvais mettre, par exemple, 6000. Si je mets 6000, vous allez voir que le budget... Ici, pardon, si je mets ici, par exemple, parce que c'est ça, c'est l'objet. Si je mets, par exemple, 9000, regardez, si je mets 9000, vous voyez que directement, ici, ça change. Ici, si je mets, par exemple, que l'objet était 8000, donc, vous voyez que directement, ça change en budget épuisé. Donc, ça, c'est, vous voyez que vous pouvez faire une commande qui vous permet de suivre l'objet. Donc, ça suppose qu'ici, que nous avons plusieurs rubriques budgétaires et cela, alors, cette commande-là va nous permettre justement de faire le suivi budgétaire. Ici, vous voyez que le résultat est inférieur à 0. Ici, vous voyez que le résultat est supérieur à 0. Ici, vous voyez que le résultat est supérieur à 0. C'est pourquoi c'est toujours le budget disponible. Ça, c'est pour le cas du suivi budgétaire avec la fonction si. Alors, pour le cas des stocks, c'est la même chose. Vous devez avoir les quantités disponibles et vous devez avoir les stocks de sécurité. Ici, nous voulons avoir un message qui va nous indiquer que nous devons passer la commande en ayant les messages de passation de commande en fonction que les disponibilités ou les quantités disponibles sont inférieures au stock de sécurité. Donc, le stock de sécurité, c'est le niveau. Si on atteint ce niveau, alors on va passer la commande. Alors, on va utiliser la fonction si justement. Alors, ici, vous regardez. Il faut regarder le sens justement pour pouvoir utiliser ou adapter ces commandes à vos besoins spécifiques. Il faut regarder toujours le sens de la fonction. Ici, je dis si les valeurs disponibles, donc nous sommes ici en C26, sont supérieures au stock de sécurité que vous voyez ici, c'est en D26. Ici, il n'y a pas de commande à passer parce qu'on n'a pas encore atteint le niveau du stock de sécurité. C'est pourquoi vous voyez que la commande, c'est pas de commande. Au cas contraire, ça veut dire que le candidat disponible serait inférieur au stock de sécurité. Alors il faut procéder aux commandes. C'est pourquoi vous voyez ici que si c'est le cas contraire, il faut faire de la commande. Donc voilà, c'est la première fonction. Alors pour propager toujours cette formule en bas, je clique ici. Vous voyez, je fais comme ça. Et regardez ici, par exemple, ici, le stock de sécurité d'Odessa 50, alors que les disponibles sont d'Odessa. Ici, vous voyez que
Le stock de sécurité, c'est de 300, alors que les disponibles sont de 250, et ainsi de suite. Alors, si je change, par exemple, ici, je mets 350, vous allez voir ici le changement. Quand je mets 300 prenons 320, par exemple, ici, vous voyez qu'avant, c'était faire la commande, mais regardez, si je mets 320, vous allez voir le résultat. Voilà, vous voyez que maintenant, il n'y a pas de commande à passer parce que les quantités disponibles sont supérieures au stock de sécurité. Ici, c'est la même chose. Je vais ici, vous voyez que ici, vous voyez par exemple ici que le stock disponible est supérieur au stock de sécurité. Mais si je change ici, je mets 90, vous allez regarder ici, je vais mettre 90, vous voyez que directement ici, ça change en faire la commande. Donc voilà, avec ça, vous pouvez adapter, vous pouvez utiliser ces fonctions pour essayer de suivre votre stock en générant des messages d'alerte. Ça, c'est le deuxième exemple d'utilisation de la fonction si de l'Excel, de la fonction si. Je continue. Alors, je vais encore une fois vous montrer un autre exemple où nous allons utiliser la fonction si. C'est au niveau des mentions du personnel, les mentions obtenues par le personnel. Si vous avez une notation, c'est le nom, supposons ici que nous supposons ici que ce sont les individus qui ont été fait objet de notation et que vous avez la note de notation, mais que vous voulez automatiser justement les mentions. Ici, vous allez voir toujours la note, comment on formule. Vous voyez que nous commençons par si cette note est supérieure ou égale à 90, il faut mettre élite. Si la note est supérieure ou égale à 80, il faut mettre très bien. Si la note est supérieure, donc la note ici, est supérieure ou égale à 70, vous pouvez changer comme vous voulez, est 70, vous allez mettre bien. Et si la note est supérieure ou égale à 60, vous pouvez mettre assez bien. Au cas contraire, ça veut dire que la note sera inférieure à 60, vous allez mettre médiocre. Je peux effacer pour vous montrer alors comment propager la formule automatiquement si vous avez plusieurs employés. Donc ici, j'ai fait ma formule, je vais faire toujours ici, je vais double-cliquer ici, comme ça. Voilà. Donc, vous voyez que ici, la note est inférieure, vous voyez que nous avons médiocre. Ici, vous voyez que la note est supérieure à 80, vous voyez que nous avons très bien. Ainsi de suite. Pour mettre en surbrillance, on peut afficher, par exemple, on peut afficher les gens qui ont une note médiocre ou qui ont une mention médiocre. Donc, je vais dans ici, règle de mise en surbrillance, texte qui contient médiocre. Il faut faire attention, il faut bien écrire médiocre. Médiocre. Donc voilà, je vais mettre à rouge parce que dans ce cas, c'est un employé, ou ce sont des employés à surveiller. Donc vous voyez que je vois directement celui qui a eu la note médiocre. Alors, autre exemple d'utilisation de la fonction si, c'est d'essayer de faire des augmentations des salaires en fonction alors des cotations. Ici, vous avez les cotations ici, vous avez les mentions, vous avez le salaire de base actuel pour chaque employé, mais vous voulez faire une augmentation qui tient compte justement de la cotation. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Voilà les critères. Celui qui a élite aura une augmentation de 7%. Celui qui a très bien aura une augmentation de 5%. Celui qui a bien aura une augmentation de 4%. Celui qui a assez bien aura une augmentation de 2%. Alors que celui qui a une note médiocre n'aura aucune augmentation. Dans ce cas, il faut regarder comment on a fait. Là, on va jouer sur la mention et aussi on va jouer sur le salaire de base. Donc voilà, je dis à la machine, si, ici je viens au niveau de la mention ici, vous voyez que c'est 2D52 égale élite, je vais prendre le E52, vous voyez que c'est son salaire de base, multiplié par 1 point, parce que c'est en termes d'augmentation, ça c'est l'augmentation, c'est 1 qui représente justement le salaire actuel, plus l'augmentation de 7%. 1 fois 7%. Si la mention est très bien, je vais prendre le salaire de base actuel fois 1.5, qui est ici, celui-ci. Si le salaire de base, plutôt si la mention est égale bien, vous voyez que je prends le salaire de base actuel fois 1.4, donc c'est l'autre critère.
Dans l'autre cas, vous voyez que je vais multiplier par 0.2, donc on est ici. Mais quand vous avez médiocre, on ne fait rien, on multiplie par 1, donc il n'y a pas d'augmentation. Donc c'est ça le résultat. Toujours si vous voulez automatiser, si vous avez plusieurs employés et que vous avez fait votre première formule ici, alors pour propager, si vous avez 1000 par exemple employés pour lesquels vous voulez procéder à l'augmentation de salaire, je vais faire comme ça. Regardez, je vais doubler le clic ici, comme ça. Donc voilà, partout ça a été fait. Donc pour vous assurer que ça a été fait, regardez par exemple pour les gens qui ont une notation médiocre, vous voyez que le salaire n'a pas changé, le salaire de base n'a pas changé. Regardez, il y avait avant c'était ça, 6 à 30 et vous voyez ici que c'est justement ici c'est 6 à 30. Donc voilà, la formule fonctionne. La formule fonctionne et vous voyez que ici, là où il y a médiocre, normalement, ça n'a pas bougé. Vous voyez que ça n'a pas bougé. Donc voilà. Je vais encore une fois vous montrer comment vous pouvez alors utiliser la fonction toujours aussi pour faire la classification des pays. Toujours, il faut savoir les critères. Avant de procéder à l'automatisation, il faut savoir les critères que vous allez utiliser. Si vous regardez les critères qui sont utilisés pour faire la classification des pays à ce qu'on appelle low income, low middle income, up middle income, high income countries, ici, on considère le produit national brut par habitat, ce qu'on appelle, oui, le produit national par habitat. Lorsqu'il est pour faire la classification de ces pays, on tient compte du produit national brut par habitat. Si le montant trouvé est de 1036, dans ce ou inférieur, dans ce cas, le pays sera classé en low income ou revenu faible. Si le résultat trouvé est compris entre 1036 et 4045, on va classer le pays à low middle income. Et si le revenu trouvé ou le résultat trouvé est compris entre 4046 et 12535, ce pays-là sera classé en up middle income. Et si le revenu trouvé est supérieur à 12535, alors le pays sera classé en high income. Donc pour faire cela, nous allons utiliser la fonction si et et. Mais pour le premier cas, comme nous commençons par le plus grand, ça veut dire que si son revenu est supérieur à ça, donc on va faire high income. Mais ici, il y a des conditions parce que ça doit être supérieur, mais d'un autre côté, ça doit être inférieur. C'est pourquoi vous voyez que c'est si celui-ci, son montant-là est supérieur à 4000, ici, vous voyez, je pars d'ici comme ça. Je commence du haut vers le bas. Si le revenu est compris entre 4046 que vous voyez ici et son revenu est inférieur à 535 que vous voyez ici, là le pays sera classé en up income. Si le revenu est supérieur à, je suis ici, à 1036 mais inférieur à 4045, le pays sera classé à low income. Dans le cas contraire, le pays sera classé à low income. Donc, c'est ça, c'est la commande que vous voyez ici, cette commande-là. Ici, vous voyez que j'essaie de combiner des critères, des fonctions si et et. Alors, ici, comme vous le voyez que nous avons high income, parce que le revenu, vous voyez que c'est 29 345. Low middle income, vous voyez que nous avons 1500. Quand vous regardez ici, c'est 1500. Donc, 1500 est compris entre ici. Vous voyez que c'est low middle income. Et puis, low middle, vous voyez que nous avons 368, vous voyez que c'est low income. Donc voilà, c'est low income. Donc vous voyez que la commande est correcte. Donc voilà les amis, c'est comme ça que vous pouvez utiliser la fonction si et pour essayer d'être efficient quand vous êtes en train de travailler en Excel. Je pense qu'avec ces exemples, vous pouvez alors réaliser, adapter ces fonctions à vos besoins si vous êtes en train de travailler en Excel. Donc, c'est la fin de notre présentation. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de liker, de la partager. À la prochaine vidéo. Bye.